Je vais prendre le micro, je crois que vous m'entendrez probablement un peu mieux. Donc, voilà. Donc, poussez bien vos talons et inspirez, étirez vos bras à l'arrière. Inspirez. Allez, créez de l'espace entre les vertèbres. Et puis relâchez. On refait ça une deuxième fois. On inspire, on étire, on pousse les talons et on relâche. Je vais vous inviter à quelques respirations complètes avant quelques poussées. Donc, travaillez déjà, si vous voulez, la respiration abdominale. Donc, expirez, videz tout l'air que vous avez dans le bas des poumons et laissez-vous inspirer. Allez, on expire et on inspire de manière à travailler dans un premier temps uniquement la zone abdominale. Concentrez-vous sur cette zone. Cherchez à lui donner la flexibilité voulue. Cherchez même à aller loin dans l'amplitude. Donc, vous allez vider complètement l'air que vous avez dans la zone abdominale. Et puis, inspirez, gonflez complètement l'abdomen. En fait, vous poussez le diaphragme. Et puis, vous relâchez. On va s'occuper un peu de la zone thoracique. Donc, videz tout l'air que vous avez dans la cage thoracique. Vous pouvez mettre les mains sur la cage thoracique, éventuellement les doigts juste le long des côtes, et vider complètement l'air que vous avez au niveau de la cage thoracique, le milieu des poumons. Essayez de ressentir la pression également sur le tapis quand vous videz et également quand vous inspirez. Essayez de vraiment bien ressentir la dilatation vers le haut, vers les côtés et vers le bas, vers le tapis. Expirez et inspirez. Expirez à nouveau. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons et inspirez. Et relâchez. Voilà. Mettez les mains juste au niveau claviculaire, posez les doigts sur les épaules et ne vous occupez que de la respiration claviculaire. Donc vous allez expirer d'abord, vous rapprochez légèrement vos épaules, même si elles se décollent du tapis. Et puis en inspirant, vous allez chercher à travailler le haut des poumons, à remplir le haut des poumons et à essayer de rapprocher vos épaules petit à petit du tapis, à dilater complètement cette partie supérieure, et puis à expirer, à rapprocher légèrement vos épaules, décollez-les du tapis, n'hésitez pas, videz tout l'air que vous avez dans le haut des poumons, et à nouveau inspirez, et relâchez. On va travailler maintenant l'ensemble, donc videz tout l'air que vous avez dans les poumons, donc vous commencez par le haut, la cage thoracique, ainsi que l'abdomen. Et puis vous allez commencer à inspirer par le bas, poursuivre avec la cage thoracique, et à nouveau développer tout le haut, de manière à avoir rempli complètement vos poumons, depuis le bas jusqu'en haut. Essayez de ressentir ce que signifie avoir les poumons pleins. Et puis videz l'air des poumons en commençant par le haut. Engagez un peu vos épaules en les rapprochant. Essayez d'engager également la cage thoracique. Et videz tout l'air que vous avez, si vous voulez, dans le bas des poumons, en rapprochant petit à petit le nombril de la colonne. On va se détendre un moment maintenant qu'on a travaillé l'ensemble. On a cherché à créer un peu d'amplitude dans notre respiration. Mettez les bras le long du corps. Vous pouvez coller les paumes de main sur le tapis. On va travailler et on va débuter par quelques poussées fondamentales.
On va commencer simplement par les longs. Et donc, avec quelques expirations, vous allez chercher à coller vos lombes au sol. Hein, donc, expirez et collez petit à petit vos lombes au sol. Les hautes lombes, les basses lombes, et si vous pouvez, les lombes intermédiaires. Gardez ces lombes au sol, d'accord? Même si vous respirez maintenant, vous inspirez plutôt, gardez-les au sol et vous allez rapprocher les pieds les uns des autres. Les gros orteils se touchent, vous poussez bien les talons vers l'avant et en expirant, vous allez commencer à décoller légèrement les talons du sol et gardez vos lombes au sol. Essayez de respirer normalement tout en gardant les lombes au sol et l'engagement, si vous voulez, des, des membres inférieurs. Verticalisez convenablement vos pieds. Vous avez les jambes qui ont décollé, les lombes sont collées au sol. Et on va se relâcher quelques instants avant de passer, si vous voulez, à la pression des membres supérieurs et de la nuque. On va reprendre donc la pression des lombes et des membres inférieurs. Expirez, collez les lombes, serrez bien les pieds les uns contre les autres, poussez les talons vers l'avant et vous sentez l'engagement de vos jambes, de vos mollets. Et vous allez commencer à pousser avec la tête sur le sol, mais ne décollez pas les lombes. Poussez avec la tête, c'est pas facile. Continuez à respirer normalement en poussant avec la tête, en gardant les lombes au sol et en poussant les jambes vers l'avant. Et relâchez. Détendez-vous, tournez les mains vers le haut, prenez conscience de ce travail. On va laisser les membres inférieurs et les lombes tranquilles, on va s'occuper du haut. Donc, vous allez commencer par pousser les membres supérieurs, c'est-à-dire les mains, sont plaqués au sol et vous allez les pousser, pousser le bout des doigts vers les pieds. Donc, poussez, poussez, poussez les mains. Vous avez les coudes qui décollent, qui ont probablement décoté d'un petit centimètre. Et en expirant, vous allez coller vos coudes au sol, coller vos avant-bras au sol et chercher à amener les épaules vers le sol. Donc, vous avez là une pression, si vous voulez, de la zone épaules entre les omoplates, des coudes, des mains et des avant-bras au sol. Vous allez y ajouter, au prochain expire, la pression de la tête sur le sol. D'accord? Donc la tête pousse sur le sol, vos mains poussent sur le sol, les coudes poussent sur le sol et les épaules. Travaillez plusieurs respirations avec cette pression des membres supérieurs et de la nuque. Laissez les lombes faire leur petit cinéma, elles se sont décollées, pas de problème. Et puis vous relâchez. On va pas faire les 5 en même temps aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a travaillé l'engagement des membres inférieurs, l'engagement des membres supérieurs, c'est déjà excellent. Vous allez ramener les deux genoux sur l'abdomen et on va entamer des petits cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, mes genoux se touchent, je tire mes genoux vers moi, je sens la pression de ma colonne sur le tapis, j'écarte les genoux au maximum de mes possibilités, je pousse les genoux vers l'avant, mes bras sont tendus, je rapproche les genoux les uns des autres, les genoux se touchent, mes bras sont tendus. Je tire les genoux vers moi, j'écarte les genoux, je pousse les genoux vers l'avant, jambes écartées, je rapproche mes genoux. Et vous faites ça plusieurs fois. D'accord? Chacun à votre rythme. Et ensuite, vous pouvez changer de sens. Donc, vous avez les genoux tirés vers vous,
D'accord? Vous tirez bien les genoux, hein, vous les avez saisis avec les mains, vous les tirez vers vous. Vous poussez les genoux vers l'avant, bras tendus, les genoux sont joints. Écartez les genoux là-bas, hein, les bras sont tendus. Vous ramenez les genoux vers vous, jambes écartées, et vous les ramenez. Faites ça aussi plusieurs fois. Je vous décompose le mouvement parce que j'ai remarqué que souvent, on le fait un peu trop à la va-vite. C'est important de pratiquer cet exercice avec conscience et convenablement. On va s'arrêter là et vous allez saisir. Donc, vos coudes sont à l'intérieur des genoux et vous allez saisir l'extérieur de vos pieds. Voilà. Et ensuite, vous allez faire la posture du bébé heureux. Donc, vous saisissez la tranche extérieure des pieds, vous balancez à droite et à gauche. Alors, cherchez à masser à la fois le milieu du dos, d'accord, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous poussez les pieds vers l'avant et vous massez le bas du dos. Et dans un troisième temps, vous montez les pieds vers la tête et vous massez le milieu du dos. Tirez bien sur les pieds. Plus vous tirez sur les pieds, plus le massage est conséquent. D'accord? N'oubliez pas, vous avez été soumis à la gravité pendant la journée. C'est un moment là où vous êtes sur le tapis et vous êtes soumis différemment à la gravité. La colonne n'est plus de, vous voulez, de haut en bas. Maintenant, on est plus ou moins allongé sur le tapis et on travaille différemment notre colonne, ce qui permet une meilleure circulation de l'énergie et des fluides à l'intérieur, si vous voulez, de la colonne. Hein, tout ce qui est moelle épinière. Et on va saisir le pied gauche avec les deux mains, d'accord? Et vous allez chercher à amener le front vers l'orteil du pied gauche ou l'orteil du pied gauche vers le front. Si vous pouvez, vous effectuez un petit bisou sur l'orteil du pied gauche et vous relâchez. D'accord? Et vous allez saisir le pied droit avec les deux mains et vous allez chercher à rapprocher l'orteil du front et faire un petit bisou à l'orteil du pied droit. Voilà. Ou s'en rapprocher. On va allonger les jambes. On s'étire encore une fois. Étirez encore une fois convenablement vos bras à l'arrière, vos jambes à l'avant. Vous allez ramener les talons contre les fessiers. Ben, posez, si vous voulez, vos pieds sur les orteils et posez les talons en dernier lieu. Mettez les genoux en contact et plaquez vos mains au sol. Vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, convenablement. D'accord? Et vous allez commencer à pousser avec le pied gauche sur le sol. En même temps, vous poussez toute la colonne au sol. Essayez de ressentir la colonne dans le bas du dos, dans le milieu du dos, vers le haut du dos, et de pousser également votre tête dans le tapis. Donc là, jusque-là, ça va. Vous poussez également vos mains dans le sol, les coudes, hein, pression poussée des membres supérieurs. Vous allez prendre un bon inspire, et sur un expire, vous allez monter, 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 monter le bassin, sur un expire, et vous allez travailler, si vous pouvez, la contraction du périnée. Serrez bien, si vous voulez, vos fessiers, serrez toute la zone du périnée en expirant, et en inspirant, vous allez ancrer vos épaules dans le sol, ouvrir la partie supérieure, un peu comme on a fait au début de la séance, quand je vous avais dit de travailler l'ouverture supérieure. D'accord? Donc, expirez, montez les fessiers et inspirez, collez vos épaules au sol. Plusieurs fois, vous allez faire cet exercice
cherchez à tenir. C'est un excellent exercice de renfort de toute la zone pelvienne, hanche. Également, si vous voulez, tout le bas du dos. Et vous ne vous ferez pas de tort. Plus vous engagez, plus vous allez renforcer cette zone. Pour sortir de la posture, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. En expirant, prenez votre temps, essayez de bien ressentir votre colonne qui va se plaquer au sol. Quand vous l'avez déposée, poussez avec le pied, essayez de vraiment la plaquer au sol. Et ensuite, vous allez dégager la jambe droite, d'accord? Serrez à nouveau vos genoux, l'intérieur de vos cuisses, et passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Plantez bien votre pied droit dans le sol. Vous poussez avec le pied droit, le plat du pied. Vous essayez de ressentir à nouveau le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Poussez également avec la tête. Éventuellement, ajustez un peu la posture de la tête et effectuez une pression des mains au sol, du dos au sol et des épaules au sol. Vous allez inspirer et en expirant, montez le bassin, comme tout à l'heure. Travaillez le bas à nouveau. Serrez bien, engagez vos fessiers. Engagez la contraction du périnée. Poussez le bassin vers le haut en expirant. Et en inspirant, cherchez à bien ouvrir le haut, à vraiment bien coller vos épaules au tapis, pression des épaules au tapis et poussez des doigts vers les pieds. Plusieurs respirations de cette manière. Vous avez une très belle respiration abdominale. Toute la respiration est optimale dans cette posture. Si vous ressentez, vous pouvez vraiment ressentir une grande possibilité. Il n'y a aucune contrainte, ni, si vous voulez, abdominale, ni thoracique, ni au contraire, si vous voulez, au niveau des épaules, puisque vous pouvez chercher à écarter vos épaules. Pour terminer, pareil, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Voilà. Jusqu'au moment où vous posez le sacrum. Prenez un petit moment de détente. Poussez encore une fois avec le pied, collez bien, ressentez bien ce que signifie. Faites un micro-mouvement droite-gauche pour vraiment coller la colonne au sol. Et puis, pied gauche à côté du pied droit. Allongez les jambes et prenez un moment de détente. C'est important. On est en yin yoga, n'oubliez pas, yin yoga, c'est 80% de lâcher prise et 20% d'engagement. Que, idéalement, ça c'est évidemment l'idéal. C'est ce qu'on vise. On se relâche. Cherchez vraiment à bien relâcher à chaque fois différentes zones du corps. Le visage, si vous voulez, en particulier. Et puis, on va petit à petit, prenez appui avec les mains, les coudes, et venez vous asseoir pour préparer la posture du papillon et de la tortue. Alors, si vous avez un coussin, prenez le coussin. Si vous avez un bloc, c'est encore mieux. Vous allez vous asseoir sur le bloc. D'accord? Voilà. Ou sur le coussin, ou quelque chose qui vous surélève légèrement. Moi, je me suis assis là. Et vous allez mettre la posture du papillon, c'est ça, vous comprenez, les ailes de papillon. Vous mettez les plantes de pied en contact et vous allez chercher à rapprocher les talons pratiquement pour les amener au bloc. Juste au plus proche, si vous voulez, du périnée. Maintenant, cherchez un peu la droiture. Tout à l'heure, on va relâcher. C'est le moment un peu yang. Donc, essayez de bien redresser votre dos, d'ouvrir vos épaules, de mettre les mains en namasté. D'accord? De pousser aussi, si vous y arrivez. Cherchez cette pression, hein, si vous voulez, des pieds les uns sur les autres. Comme quand on presse avec les mains. En même temps, vous pressez les mains, cherchez à presser vos pieds également. Vous sentirez
si vous poussez sur vos pieds, vous sentirez des engagements assez étonnants, hein, à la fois au niveau ici des adducteurs, mais également à l'arrière. Pour chacun, ça peut être un peu différent. Mettez bien les mains en namasté. Et dans un premier temps, si vous n'avez pas la droiture, cherchez la droiture. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Allez, on travaille quelques respirations. C'est pas nécessairement si évident que ça de tenir dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits micro-mouvements. Je ne conseille pas de faire le papillon, hein, parce que, bon, apparemment, si vous ne l'avez jamais fait, ça peut créer quelques micro-coupures. Et certains d'entre vous ne pratiquent pas du yoga tous les jours, donc il vaut mieux ne pas pratiquer ça. Il vaut mieux peut-être faire des petits mouvements droite-gauche, mais bien se tenir droit, travailler. Hein, ça travaille le dos, se tenir droit, ça travaille beaucoup le dos. Et puis, tout en gardant le dos droit, vous allez poser le bout des doigts au sol. D'accord? Donc le dos est droit et vous regardez devant vous. Ne vous laissez pas tenter de regarder le tapis. Et avancez petit à petit vos doigts. Étirez bien votre dos. D'accord? Et ressentez maintenant la pression d'étirement. Vous voyez l'étirement ici dans les jambes, au niveau des adducteurs, des ischios. Vous voyez ici toute cette partie des jambes qui s'étire. Et on se penche en avant. Allez le plus loin possible. Évidemment, restez quand même dans une zone d'inconfort raisonnable. Si vous n'allez pas dans l'inconfort, il n'y a pas de progrès. Il faut chercher à aller un peu dans l'inconfort, sans exagérer. Allez, on travaille plusieurs respirations. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Ne forcez rien. Votre corps, il a toujours besoin de temps. On laisse faire. Si c'est trop inconfortable, remontez légèrement. Prenez quelques respirations et revenez légèrement dans la posture, d'accord? Pour baisser les bras, si vous y arrivez, certains arrivent à mettre évidemment pratiquement les avant-bras au sol, chacun suivant ses possibilités. On a bien étiré, on va se redresser gentiment et je vais vous inviter à retirer le bloc. On va essayer de travailler la tortue, qui est une posture d'intériorisation, donc c'est le moment. Si vous voulez d'intérioriser, vous pouvez intérioriser sur le cœur, qui est le thème du jour. Donc, vous allez mettre les plantes de pied de nouveau, les unes contre les autres. Cherchez à créer un beau petit losange, d'accord? Et vous allez saisir les pieds avec les deux mains. Vous pouvez passer les bras en dessous des jambes. Et cette fois-ci, le dos peut s'arrondir. Vous laissez faire. Ça va donner un très bel étirement de toute la partie dorsale, également le bas du dos. Donc n'hésitez pas à vous laisser aller vers le bas. Vous pouvez même mettre un bloc si vous souhaitez reposer la tête sur un bloc. Ça, c'est pareil. Chacun suivant ce qu'il souhaite faire. Vous pouvez, peu importe, laisser descendre petit à petit la tête, l'amener au talon, chacun suivant ses possibilités. Pas de compétition. On va sortir lentement de la posture et je vais vous inviter à allonger les jambes devant vous.
On va pratiquer deux petits types de recettes que vous connaissez. Vous allez poser les mains au sol devant vous, soulever le bassin, vous balancez à droite et à gauche, juste de quoi créer un peu d'espace entre les vertèbres. Vous pouvez aller vers la planche inversée, c'est-à-dire que donc vous soulevez le bassin, vous posez les pieds au sol, montez le bassin, ne pas tenir trop longtemps. C'est simplement pour remettre un peu les choses en place. Et on va travailler dans un premier temps la posture du, de l'enfant, mais de l'enfant, si vous voulez, genoux écartés. Alors, vous allez donc vous asseoir sur les talons. Tout le monde pense, peut à peu près y arriver. Si vous n'y arrivez pas, mettez un bloc ou un coussin entre vos talons et vos fessiers. Écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc vous êtes assis là, juste entre vos talons. Vous avez écarté vos genoux, d'accord? Et vous allez poser vos avant-bras au sol. Vous pouvez poser le front sur un bloc si vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est de travailler cette ouverture, d'accord? L'ouverture de l'aine droite, l'ouverture de l'aine gauche. Essayez de rapprocher la zone de l'entrejambe, si vous voulez, du pubis du sol. Pubis du sol, ok? En écartant, hein, en vous allongeant, en posant le front sur le tapis, vous pouvez chercher à écarter encore davantage, si vous voulez, vos genoux. La tête peut être sur le sol, sur les mains, comme vous voulez. Et ressentez ce travail. Laissez le travail se faire. Hein, c'est un travail où la gravité travaille. De nouveau, on est en yin, peu d'engagement musculaire. Simplement, laissez faire les choses. Laissez faire le poids du corps, la gravité. On va se redresser lentement, sortir gentiment de la posture. Prenez votre temps. Ramenez les genoux les uns contre les autres. Essayez de ressentir le travail. Prenez quelques temps pour ressentir. Faites quelques petits micro-mouvements là des hanches. Voilà, si c'est pas trop pénible. On va pas aller vers la tortue cette fois-ci. On le fera une prochaine fois. Donc, vers excusez-moi, vers la grenouille, qui est une posture évidemment plus avancée à partir de l'enfant genou écarté. On va travailler la posture de l'enfant qui passe le fil. Alors, on va venir se mettre à quatre pattes et on va aligner mains, genoux et pieds. Et on va travailler d'abord, ça tout simplement, ça c'est simplement une mise en forme, le, la vache. Donc vous allez fléchir les coudes, inspirer et chercher à creuser le milieu du dos. C'est une bonne préparation à la posture d'ailleurs du cœur aimant. Vous regardez devant vous, vous travaillez en inspirant et on creuse le milieu du dos, on fléchit légèrement les coudes. Et en expirant, vous allez poser les mains sur le bout des doigts, le menton sur le sternum et chercher à pousser, arrondir le dos comme un chat. Pousser si vous voulez, le nombril vers
la colonne, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et on recommence, inspirez. Et on est en vache. Allez, on travaille bien là, on essaie vraiment de bien creuser, de travailler cette colonne, l'assouplir et expirer. Et on revient en posture neutre pour le passage du fil. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer et élever le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite et puis on va passer le bras droit en dessous du bras gauche. Vous allez poser la tête latéralement au sol, chercher à mettre le même poids, si vous voulez, sur l'épaule et sur la tête. Vous pouvez garder la main gauche au sol, hein, ça vous soutient légèrement. S'il y a trop de poids sur l'épaule ou sur la tête, si vous êtes à l'aise, vous tirez le bras gauche vers l'avant, d'accord? Ce qui va augmenter le poids épaule et tête au sol. Essayez de passer le bras gauche derrière la tête, derrière l'oreille, excusez-moi. Ça, c'est la posture de base. Avant d'aller plus loin, cherchez déjà, si vous voulez, à ressentir l'effet de cette posture de base, qui est une posture où il faudrait idéalement se relâcher, c'est-à-dire relâcher, si vous voulez, les tensions dans le bras, dans l'épaule, également dans la nuque, parce que c'est une posture qui permet de bien étirer la nuque. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut chercher à allonger la jambe gauche et à ramener la jambe gauche latéralement. D'accord? Vous voyez, j'ai ramené ma jambe gauche latéralement. Je pourrais même aller crocheter mon pied gauche avec ma main droite. Voilà. Ça, c'est une posture un peu plus avancée. D'accord? Je repose sur le genou droit. Ma jambe gauche est tendue. J'ai saisi l'orteil de mon pied gauche et j'étire mon bras gauche à l'arrière. Si elle est trop difficile pour vous, restez dans la posture que vous voulez, classique, ou bien la première version, vous gardez la main au sol, la main gauche au sol. Pas trop de pression sur la nuque, pas trop de pression sur l'épaule. Donc vous avez 3 niveaux. 1, 2, 3. Revenez gentiment à 4 pattes. Et on va travailler l'autre côté. Donc, on va commencer par élever le bras gauche et passer le bras gauche en dessous du bras droit. Et de poser, chercher déjà bien à poser la tête. Tout le monde n'y arrive pas facilement. Tout le monde n'a pas nécessairement une grande flexibilité au niveau des cervicales. Donc, on pose simplement la tête gauche au sol. Première opération. D'accord? On est en appui avec la main droite. Et puis, deuxième niveau, étirez le bras droit et essayez de passer derrière l'oreille droite. On regarde vraiment dans la direction du côté droit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont très à l'aise, vous allez tendre la jambe droite. Regardez, ma jambe droite repose sur le bout des orteils, et puis je ramène ma jambe droite latéralement, et je vais aller projeter mon orteil droit avec ma main gauche. On essaie de se relâcher dans la posture. D'accord? Cherchez, si vous voulez, à ressentir où se manifestent le plus les étirements. Épaules, nuque, jambes. Tendez bien la jambe droite si vous pouvez, si vous avez pratiqué le 3e niveau.
on va revenir gentiment à quatre pattes. Faites des petits mouvements des hanches, des épaules, des petits cercles. Allez vers l'avant. Chacun crée son petit mouvement de détente. On va vers l'avant, côté droit, côté gauche, peu importe. On se relâche un peu avant d'aller vers la posture du jour, donc, qui est la posture du cœur aimant. Faites le point pendant cette posture, puisque bon, évidemment c'est pour ça que on travaille cette posture, sur où vous en êtes avec l'énergie du cœur. Vous le savez tous, le cœur, c'est l'énergie la plus puissante, celle qui peut nous transporter, nous faire réaliser des choses absolument extraordinaires. Et c'est dommage de laisser cette énergie, évidemment, endormie en nous. Mais pour l'éveiller, il faut avoir traité, si vous voulez, et équilibré nos trois premiers chakras. C'est ça le problème. Donc, à vous de faire un peu le bilan. On va aller chercher la posture, c'est une posture évidemment aussi d'intériorisation. Avancer les mains, d'accord? Gardez l'alignement genou-hanche. Avancez les mains et posez le front au sol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi le poser si vous avez envie sur un bloc, si ça vous aide. Et ensuite, relâchez et travaillez l'étirement milieu du dos, la zone derrière le cœur. Essayez d'amener le cœur vers la terre. C'est l'amour de la terre, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes ici des terriens et que nous devons évidemment avoir la gratitude pour tout ce que la terre nous offre. Voilà, c'est déjà ça, avant de nous élever. Avant de s'élever, c'est reconnaître ce que la terre est capable de nous offrir et nous offre au jour le jour. On se relâche et on essaie de ressentir cette gratitude. Éventuellement, si on veut aller plus loin, on peut poser le menton au sol ou carrément les aisselles au sol, le cœur le plus proche possible du tapis, de la terre. Pour sortir de la posture, ce qu'on va faire, on va glisser légèrement les jambes à l'arrière, venir poser le ventre au sol et poser le front sur les deux mains en posture de crocodile. Alors, pour la posture du crocodile, c'est une posture de détente. On va chercher à monter les coudes, rapprocher les aisselles au plus proche du tapis, mettre les gros orteils en contact et laisser descendre les talons de chaque côté. D'accord? Voilà. On se détend.
On va ramener les mains, si vous voulez, à hauteur du visage pour aller vers la posture du sphinx. Donc, mettez les mains juste à hauteur du visage. Serrez bien les coudes contre le corps. Donc, je serre mes coudes contre le corps. Si vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos, les pieds, les gros orteils se touchent, les talons se touchent. D'accord? Et en inspirant, on va élever, si vous voulez, comme le sphinx, on comprend ce que c'est évidemment. On va élever le torse, regarder devant soi et chercher à rapprocher le menton, si vous voulez, de, du sternum. Voilà. Donc, avant-bras plaqué au sol. Alors, comment on travaille la respiration? En expirant, serrer les fessiers, engager la contraction racine, engager tout le bas de la colonne. Et en inspirant, tirez légèrement les épaules vers le bas et ancrez vos avant-bras dans le sol en tirant un peu les coudes vers l'arrière, en essayant de pousser la poitrine vers l'avant. Hein, c'est un mouvement qu'on peut facilement, si vous voulez comprendre, expérimenter. Essayez de vraiment bien ressentir. Et ensuite, on va aller vers le deuxième niveau, qui est la posture du phoque. Vous allez tendre les bras. D'accord? Les bras sont tendus, pas fléchis, aucun fléchissement, bras complètement tendus. Si vous sentez que votre nombril décolle un peu du tapis, avancez légèrement les mains. Donc gardez, si vous pouvez, le nombril au sol. D'accord? Rentrez le menton comme dans le sphinx. Ici, c'est le phoque. Cherchez, si vous voulez, à reposer, si vous voulez, de ne pas engager pratiquement de force musculaire. Pourquoi? Parce que vos bras sont tendus. Hein, ce sont les os qui font le travail. Les mains sont bien ancrées dans le sol. Alors, le défaut courant, c'est les épaules qui montent. Baissez petit à petit les épaules et inspirez. Rentrez le menton, travaillez l'ouverture de la poitrine. Et en expirant comme tout à l'heure, serrez bien les fessiers, engagez le bas du dos. Allez, plusieurs respirations, chacun suivant son rythme. On va s'abaisser lentement, 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 déposer le ventre au sol et venir retrouver le crocodile, front sur les deux mains, avancer les coudes vers l'avant, bien relâcher, faites des micro-mouvements des hanches, détente, détente, détente. Mettez les mains en appui au sol et venez chercher la posture qu'on appelle du héros, c'est-à-dire la posture où on s'assied sur les talons. On va aller vers le pigeon, une posture, si vous voulez, qui travaille l'ouverture des hanches, une excellente posture. Le seul défaut, si on veut, c'est qu'il faut faire très attention aux genoux. Donc, là où la seule complication, c'est qu'il faut faire attention.
Donc, ne jamais forcer cette posture parce que vous avez une torsion du genou qui n'est pas, si vous voulez, comment on dirait, bénéfique. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Alors, on va commencer par glisser la jambe gauche à l'arrière et vous allez venir vous asseoir. D'accord? Prenez un bloc. Hein. Prenez un bloc près de vous, ça va vous aider à avoir un meilleur alignement. Si vous n'avez pas de bloc, prenez un petit coussin, n'importe quoi. Donc, on étire sa jambe gauche à l'arrière. On s'assied sur le talon droit. Première opération, on se redresse, d'accord? Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment pousser l'entrejambe vers le bas. Et pour bien étirer le psoas, parce que ça c'est une posture d'étirement maximal du psoas, c'est de tirer. N'oubliez pas, les premières vertèbres sont accrochées au psoas. Et plus vous tirez la colonne vers le haut, vous tirez le psoas vers le haut. Et en même temps, la jambe à l'arrière tire le psoas vers l'arrière. Donc, on s'assied sur le talon, on pose le bout des doigts au sol et on se redresse. Cherchez à être bien droit. Éventuellement, mettez les mains à hauteur des épaules si vous y arrivez. Si vous y arrivez aussi, cherchez déjà à mettre les mains en namasté. Peut-être que vous y arrivez sans problème. C'est maintenant où on va entamer, si vous voulez, le mouvement vers la posture. Vous allez glisser, regardez, mon pied droit, je le glisse petit à petit vers l'avant, de manière à ce que le talon de mon pied droit soit à peu près à hauteur de l'inde gauche. Et je vais prendre le bloc et je vais le mettre juste en dessous de mon fessier droit. Ce n'est pas absolument nécessaire, hein, mais ça vous permet d'avoir un meilleur alignement. Donc voilà. Donc j'ai l'inde gauche, talon droit, et je vais petit à petit m'étaler. D'accord? Donc, et faites ça tout doucement. Essayez de ressentir déjà le travail que ça fait. Ce qui est important, ce que je vous ai dit, c'est le genou. Si vous avez mal dans le genou, ramenez le pied droit vers l'arrière, encore pas trop vers l'avant. On peut très bien évidemment travailler comme ça, mais là vous avez un effort énorme sur le genou droit. Donc idéalement, c'est le talon dans l'âne et on se couche, si vous voulez, et on met le petit, si vous voulez, bloc en dessous du fessier droit. Posez le front sur les deux mains, ressentez le travail se faire. C'est un exercice où c'est la gravité qui joue, le poids du corps, la gravité, tout ce que vous voulez. Et l'étirement du psoas se fait à peu près naturellement. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'exercice, mais chacun suivant ses possibilités. Vous pouvez retirer le petit bloc et venir poser le fessier droit au sol. Donc, ma jambe gauche est toujours étirée à l'arrière. J'ai posé ma main droite au sol. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'aller saisir mon pied droit avec les deux mains, d'accord, et essayer d'amener petit à petit mon front sur le pied gauche, l'orteil du pied gauche, si vous voulez. Voilà. On fait ça gentiment. D'accord? Si vous arrivez là, vous arrivez là. Vous arrivez à aller plus loin, vous allez plus loin. Si vous arrivez carrément à mettre le front sur l'orteil, parfait. Vous pouvez y rester un peu et bien ressentir les étirements qui sont en jeu. C'est ça qui est important dans votre jambe, le psoas, la jambe gauche. Essayez de ressentir quand vous avez vous rapprochez ainsi du pied, qu'est-ce qui tire, qu'est-ce qui résiste, quelle est la zone de résistance en vous. Adducteur, fessier, corps, genou. Et puis,
Prenez votre temps pour vous redresser. On n'a pas encore totalement terminé. On va chercher encore un bon petit étirement. Donc, vous avez le talon dans l'âne. Mettez, si vous pouvez, une main sur le pied, une main sur le genou. Redressez-vous convenablement. Cherchez à lâcher, si vous pouvez, mettre les mains en namasté. De cette façon, vous travaillez vraiment le renfort. D'accord? Posez les mains, pieds, genoux, et revenir s'asseoir sur les talons. Allez, on se détend. Prenez conscience de la différence côté droit, côté gauche. Essayez de ressentir la différence. Vous avez beaucoup travaillé le côté droit. Et souvent, on sent une différence. On devrait la sentir. Et on va y aller pour l'autre côté. Donc, je vais maintenant vous inviter à étirer la jambe droite à l'arrière. Jambe droite. Je suis assis sur le talon de la jambe gauche. Et je vais déjà bien m'étirer vers le haut. Étirer. Ramenez les mains, si vous pouvez, à hauteur des épaules. Je tire vers le haut. Je cherche la droiture, ce qui permet de bien étirer le psoas. D'accord? Tendez bien la jambe droite vers l'arrière. Cherchez à mettre l'autre jambe au plus proche du tapis. Pour le moment, ça va encore parce que je suis assis sur le talon de la jambe. Mais de bien se redresser. Éventuellement, cherchez à ne pas être en appui avec les mains, si vous pouvez. D'accord? On regarde devant soi. Ne faites pas comme moi, mais regardez devant vous si vous pouvez. Écoutez. Alors, on va glisser le pied gauche vers l'avant. N'allez pas trop loin. Si vous sentez que votre petit genou gauche, là, vous fait des siennes. Et prenez le bloc pour vous asseoir sur le fessier gauche. Enfin, posez le fessier gauche, c'est sur le bloc. Et on est prêt à aller petit à petit poser le front sur les deux mains. Laissez toute la zone de l'entrejambe se rapprocher du tapis. On va se redresser. Tirez bien à nouveau vers le haut et enlevez le bloc et venez vous asseoir sur le fessier gauche. Je laisse ma jambe bien étirée à l'arrière, ma jambe droite, et je vais saisir mon pied gauche avec les deux mains. Voilà. C'est là où on va se préparer à essayer d'aller poser le front sur l'orteil. D'accord? Prenez votre temps et surtout, essayez de ressentir où sont vos résistances. Ischio-jambier, bas du dos, peu importe. Cherchez à savoir où sont vos résistances. D'accord? On va sortir gentiment de la posture. À nouveau, on s'étire vers le haut. On se met en namasté si on peut. On essaye de renforcer toute la zone basse, toute la zone pelvienne, renfort musculaire. Mettez, tirez bien vers le haut. Vous pouvez écarter vos bras si vous le souhaitez, peu importe. Et ensuite, venez vous mettre
en assise sur les talons. On est à nouveau le moment de ressentir. Vous avez bien étiré le psoas, vous avez étiré vos adducteurs, vous avez étiré vos fessiers. On va s'allonger sur le dos pour travailler une torsion. Une torsion, une torsion gentille, une torsion yin. Une torsion yin, une torsion où on laisse faire. D'accord? Alors, vous allez vous allonger sur le dos. D'accord? Poussez un peu les talons vers l'avant, créez de l'espace entre les vertèbres. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire 10 fois par jour. N'oubliez pas, on est soumis continuellement à la gravité. Et énormément de nos problèmes sont dus à la gravité. Et donc, on étire, on crée de l'espace, on bouge un peu droite-gauche et on relâche. Vous allez ramener le pied gauche et le pied droit, mais si vous voulez, ils sont écartés davantage que la largeur de vos hanches. Si vous voulez tester s'ils sont à la bonne distance, vous essayez de descendre, si vous voulez, le genou droit, il devrait toucher le pied gauche, hein, la cheville, le pied gauche. Et si vous, dans l'autre sens, le genou gauche devrait toucher le pied droit. Voilà. Là, vous avez la bonne distance. Vous allez mettre les bras en croix. D'accord? Fermez les yeux. Vous allez laisser descendre gentiment les deux genoux du côté gauche, sans forcer. L'idéal, c'est que le genou droit aille sur le pied gauche, que le genou gauche repose au sol, que les épaules soient au sol et qu'on regarde en direction de la main droite. Vous pouvez soulever la tête et essayer d'aller poser l'oreille droite au sol. Pas facile, mais voilà. Et on regarde en la direction de la main droite. Et vous laissez faire. Laissez le travail d'étirement des hanches se faire naturellement. Pas forcé, on ne pousse pas à tout prix le genou droit sur le pied gauche. Cherchez à détendre le pied, cherchez à détendre les genoux, cherchez à détendre les hanches. C'est la dernière posture. Revenez gentiment au centre, la tête aussi, regarde vers le plafond ce coup-ci, et puis vous laissez descendre le genou gauche sur le pied droit, gentiment. Il arrive au pied, il arrive au pied, il n'arrive pas au pied, il n'arrive pas au pied. Soulevez la tête et essayez d'aller mettre l'oreille gauche sur le tapis. Regardez dans la direction de la main gauche. Laissez faire, fermez les yeux. Concentrez-vous sur le cœur terrestre et le cœur céleste. C'est vous qui choisissez le chemin de l'énergie. Le chemin de l'énergie terrestre ou la légèreté du cœur céleste. Le cœur, c'est lié à l'air, à la légèreté. Le cœur peut vous transporter là où vous souhaitez aller si vous travaillez avec le cœur céleste.
Vous travaillez avec le cœur terrestre, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus laborieux. On a toujours la crainte de perdre ce qu'on a. On revient au centre. On allonge les jambes légèrement décalées, les bras également, pas tout à fait contre le corps, les paumes de main tournées vers le haut. Et c'est le moment de faire notre rotation de conscience et de chercher encore une fois la détente totale. On va commencer par le visage, le front, les paupières, la mâchoire. On fait un micro-mouvement de la mâchoire. Essayez de ressentir, c'est ça qui compte, ressentir la détente dans le visage. Essayez de ressentir la détente dans le cou, dans la nuque. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Vous pouvez même amplifier un peu le mouvement, vraiment bien relâcher cette zone qui a travaillé aujourd'hui. Si vous vous souvenez, dans la posture de l'enfant qui passe le fil. Concentrez-vous sur l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit et les doigts de la main droite. Cherchez à bien relâcher votre main. Essayez de ressentir la chaleur, le froid, peu importe la sensation de votre main droite. L'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Et on relâche tout le côté gauche, se détend. On prend conscience de son dos, du haut du dos, du milieu du dos, de la courbure lombaire, du contact des fessiers avec le tapis. On contracte le fessier droit, on contracte le fessier gauche. On essaie de détendre toute la jambe droite, le quadriceps, le genou, le mollet, la cheville, le pied droit et les orteils du pied droit, le gros, le deuxième, le troisième. On fait un petit micro-mouvement des orteils. Le fessier gauche, le quadriceps gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le coup de pied gauche et tous les orteils du pied gauche, le gros, deuxième, troisième. Et on va migrer dans le cœur, migrer dans votre cœur. Essayez de ressentir votre cœur battre. Le cœur qui dispose de l'énergie électromagnétique la plus puissante de notre corps. Essayez de ressentir ces battements. Essayez de ressentir de la gratitude pour votre corps et pour votre cœur.
Glissez-vous sur le côté droit et cherchez à rester en état de relaxation. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Cherchez à prendre conscience de l'état de votre corps. Globalement, ce n'est pas facile évidemment, de votre émotion en ce moment, de l'émotion qui vous porte, et manifester la gratitude à vous-même, à tous ceux qui vous entourent et plus globalement à l'univers. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à chacune et à chacun d'entre vous.